Alors, ce soir, on va décortiquer ensemble ce qui restera sans doute comme l'une des soirées les plus dingues, les plus imprévisibles de toute l'histoire de la Ligue des Champions. Un véritable chaos, et on va essayer de comprendre comment on en est arrivé là. La question, c'est comment est-ce possible? Comment un seul geste, une tête d'un gardien de but à la dernière seconde, a-t-il pu provoquer un tel séisme à l'échelle de tout un continent? Eh bien, pour tout piger, il faut commencer par la fin. Bon, avant d'entrer dans le comment du pourquoi, on va jeter un œil au résultat final, parce que c'est là que le choc est le plus visible, le classement tel qu'il a été scellé après cette folle soirée. Et là, le verdict, il est sans appel. Des mastodontes, des géants comme le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain, hop, éjectés du top 8. Ça veut dire pas de qualification directe. C'est un vrai tremblement de terre, un chamboulement total qui les envoie sur la route bien plus compliquée des barrages. Et s'il y a bien un club qui symbolise ce drame, mais vraiment, c'est le PSG. En l'espace de quelques minutes à peine, leur sort a complètement basculé du tout au tout. Quand on regarde la chronologie, c'est glaçant. À 22h39, tout va bien, Paris est bien calé dans le top 8. Sauf que, voilà, à des centaines de kilomètres de là, il y a un but qui change tout, le but de Newcastle. Et à 23h, c'est la catastrophe. 21 petites minutes, c'est tout ce qu'il a fallu pour passer du rêve au cauchemar. Forcément, pendant que certains vivaient un cauchemar, d'autres étaient en pleine fête. Et le malheur des uns, eh bien, il a fait le bonheur de tout un pays qui a littéralement tout raflé ce soir-là. Parce que l'histoire de cette soirée, c'est ça. C'est l'histoire d'une hégémonie anglaise. Regardez ce chiffre. 5 clubs de Première Ligue dans le top 8. C'est juste hallucinant. Ce fameux Live 5, comme on pourrait l'appeler, il vient complètement redessiner la carte du foot européen. Pensez-y. Quasiment les 2/3 de l'élite du continent viennent d'un seul et même championnat. C'est énorme. Et dans cette vague anglaise, il y a Manchester City, qui en avait bien besoin. Après une période un peu compliquée, cette victoire contre Galatasaray, c'est un vrai soulagement. Un délice turc, comme l'a joliment titré la presse. Chelsea aussi, ils ont envoyé un message fort en allant gagner en Italie. Et ce titre de presse, voir Naples et voler, il est génial. On connaît tous l'expression voir Naples et mourir, et bien là, ils l'ont retourné pour en faire un symbole de leur victoire. Alors que l'Angleterre sabrait le champagne, en Espagne, c'était pas du tout la même ambiance. Une soirée vraiment aux deux visages pour les deux plus grands clubs du pays. Et la presse catalane a parfaitement résumé la situation. D'un côté, la fiesta pour le Barça, qui réussit une remontada incroyable portée par ses jeunes pépites, et de l'autre, le calvario, le calvaire pour le Real Madrid, battu sur le fil dans les tout derniers instants. Et cette frustration du côté de Madrid, qui de mieux pour la résumer que Kylian Mbappé lui-même. Ces mots sont d'une lucidité quasi brutale et s'en dit très très long sur l'état d'esprit dans le vestiaire. Mais cette onde de choc, elle ne s'est pas arrêtée aux Pyrénées. Non, elle a continué sa course pour frapper de plein fouet l'Italie et la France, laissant un goût très très amer. Pour les clubs italiens, la soirée a été un vrai fiasco. 0 qualifié direct. Et pour Naples, le champion en titre, c'est la dégringolade au classement. Une claque monumentale pour tout le football italien. Et puis il y a Marseille. Le titre de la presse est terrible et brillant à la fois. La voie de barrage. Il faut entendre le double sens avec voie de garage. C'est cruel, mais ça dit tout. Une fin de parcours nette, brutale, et une élimination de toutes les compétitions européennes. Ok, mais alors, comment tout ça a pu arriver? Comment un tel chaos a pu se produire? Il est temps de revenir au point de départ, à l'épicentre du séisme, ce fameux dernier corner à Madrid. Et voilà le déroulé de l'impensable. Étape 1, l'ordre. José Mourinho qui fait signe à son gardien de montée. Étape 2, la course. Le gardien, Trubin, qui sprint sur tout le terrain. Étape 3, la tête. Il la place parfaitement. Et étape 4, l'onde de choc. Le Real Madrid qui bascule 9e et Marseille qui est éliminé. Un coup de poker, un coup de génie, un coup de folie. Et attention, il ne faut pas croire que c'est juste un coup du sort, un coup de bol, non. C'est un coup de maître. C'est un risque énorme, totalement calculé par celui qu'on appelle le Special One. Et ça a payé, de la manière la plus folle qui soit. Et puis, au milieu de toute cette tension, de ce drame sportif, il y a cette image, un moment de pure humanité qui nous rappelle pourquoi on aime tant ce sport. Mourinho qui prend ce jeune ramasseur de balles dans ses bras, un souvenir pour la vie, comme le dit le gamin. C'est un moment qui va bien au-delà du score final. Au final, que retenir de cette soirée complètement dingue? Ça nous laisse avec cette question en fait. Dans un sport où l'on parle de milliards, de stratégie, de data, quelle est la vraie valeur d'un seul, unique instant de magie? C'est peut-être ça la réponse. Le football restera toujours imprévisible.
Et c'est pour ça qu'il est si beau.